L'année 2018 s'éloigne donc pour certains sans regret, marquée par ces événements nationaux qui frappent notre pays dans un contexte économique et politique fragilisé, à l'heure où nos concitoyens crient haut et fort leurs inquiétudes, leurs craintes, leurs attentes, mais aussi leur lassitude. Peut-être un peu moins spectaculaire que dans d'autres endroits de France, l'action des Gilets jaunes reste pour autant bien présente dans les esprits longuéens et jumellois. Un sentiment de soutien finalement assez logique, compte tenu du matraquage fiscal insupportable que nos citoyens connaissent, couplé à une perte totale de proximité des services les plus élémentaires. Que ce soit en matière de développement de nos entreprises, de l'artisanat, de nos commerces, de notre agriculture, ou que ce soit en matière de santé par exemple, l'État fait tout depuis 30 ans pour faire disparaître le pouvoir d'action des communes. Vous avez le résultat dans les rues. Notre pays, berceau de la démocratie, a démontré au cours de notre histoire sa formidable capacité à faire face à l'adversité. C'est cette vision de la chose politique que j'entends porter avec la nette conscience que nos concitoyens ont besoin au quotidien de proximité, d'explication et d'écoute. Lorsque M. Stara, je ne sais pas s'il est dans la salle, habitant de Longué-Jumelles, nous propose une pétition de 700 signatures pour refuser l'absorption de la communauté de communes Loire-Longué dans l'agglomération de Saumur et ses conséquences. Il aurait dû être écouté par l'État et par les élus concernés et il ne l'a pas été. Voilà ce que réclament les concitoyens, de l'écoute, de la proximité et du service. Finalement, juste du bon sens, ce bon sens paysan que nous connaissons bien chez nous et qui a toujours été le langage de votre équipe municipale. Alors oui, bien sûr, il y aura toujours le tir au flanc du village qui bénéficie de tout sans rien rendre et qui ne mérite pas les aides qu'on lui offre. Alors oui, bien sûr, il y aura toujours des chefs d'entreprise utilisateurs de main-d'œuvre à bon marché. Oui, bien sûr, mais on le voit dans les reportages télé, il y a surtout ce peuple qui dit des choses simples et claires que le parisianisme de M. Macron ne veut toujours pas entendre. En tant que maire, je veux dénoncer l'irresponsabilité des chaînes d'information qui attisent et dramatisent comme si c'était les journalistes qui créaient l'actualité. En conclusion, je veux vous dire que si le monde devait être détruit, ce ne serait pas par ceux qui font le mal, ce serait par ceux qui le regardent sans rien faire. Alors permettez-moi, avec cœur et passion, avec la foi en notre ville qui m'habite plus que jamais, de vous souhaiter, au nom des membres du conseil municipal, une bonne et une belle année 2019, au cours de laquelle notre façon d'être et nos petits gestes au quotidien renforceront la solidarité dans notre rue, dans notre ville, dans notre pays. À quelques jeunes qui me demandaient il y a peu ce qu'il fallait pour devenir maire, je leur répondais: il faut aimer sa ville et aimer les gens. Le reste s'apprend. À tous, je veux vous adresser mes vœux les plus sincères de bonne santé, de prospérité et de bonheur personnel, mais aussi un vœu plus général, un vœu qui nous rassemble, un vœu commun, souhaiter une bonne année à notre ville de Longué-Jumelles. Pour Longué-Jumelles, gagnons tous ensemble et faisons en sorte de rendre les choses du domaine du possible. Très bonne année 2019. Merci d'avoir été là ce soir. Merci. Merci à vous tous.